Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont dit non, car grâce à eux, je l'ai fait moi-même. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont dit non, car grâce à eux, je l'ai fait moi-même. Citation d'Albert Einstein. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme Jeune Entrepreneur. C'est un plaisir, comme tous les mercredis, de vous recevoir en direct de l'émission Jeune Entrepreneur sur Émergence Télévision. Ce soir, nous recevons un jeune entrepreneur avec qui on parlera de comment dompter les réseaux sociaux, mais comme à l'accoutumée, Serge Mbouembe est également avec nous ce soir. Bonsoir Serge. Bonsoir Yannick Achille et bonsoir à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent depuis le début de ce programme. Voilà, j'espère que la semaine s'est plutôt bien passée. Oui. Rendu à mercredi, c'est vrai, lundi, mardi, ça a été. Voilà, ce soir on parlera de comment dompter les réseaux sociaux. On parlera de comment dompter les réseaux sociaux. J'aimerais te poser la question, capitalises-tu l'utilisation des réseaux sociaux? Je vais te répondre positivement, bien sûr. Raison pour laquelle je passe pratiquement toutes mes journées étant connecté. Parce qu'en fait, pour moi, je me sers de que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, comme comme un lien d'établissement de mon business pour capitaliser, comme tu l'as dit. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir simplement des clients visuels, également des clients virtuels nous permettent encore d'élargir le marché. Voilà, on aura quelques éléments de réponse dans cette émission à travers notre invité qui est déjà avec nous sur ce plateau. Mais bien avant, on va prendre une légère respiration et on revient juste derrière. Problème technique, on prendra pas la transition. Je vais directement introduire notre invité. Il s'appelle Njoko Yannick. Il est web entrepreneur et formateur en community management. Bonsoir Yannick. Bonsoir Yannick Achille. C'est une affaire de Yannick. Comment vous allez ce soir? Je vais très bien. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie agréablement parce que je suis très fier d'être là. Voilà. Comme à l'accoutumée, à chaque émission, nous posons la question à tous nos invités de savoir qui ils sont. Je vais également te poser la question, qui est Njoko Yannick? Bon voilà, merci de me donner l'opportunité de me présenter. Je m'appelle, comme tu l'as dit, Yannick Njoko. Je suis un jeune entrepreneur camerounais qui, après les études, parce que j'ai fait informatique de gestion, licence jusqu'au niveau Master 2, Master 2 que je n'ai pas achevé. J'ai été animé par l'entrepreneuriat et puis j'ai carrément laissé les études et je suis beaucoup plus sur le terrain des études entrepreneuriales. Oui, après de nombreuses expériences, j'ai donc décidé de lancer Infomagique qui aujourd'hui est mon bébé. Voilà, directement tu introduis avec Infomagique, c'est quoi exactement? Infomagique, c'est une entreprise que j'ai créée en 2017 qui fait dans l'accompagnement et la transformation digitale, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Voilà. Et il faut rappeler, comme je le disais à l'entame de cette émission, tu es également formateur en community management. Il s'agit de quoi? Le community management, c'est un nouveau métier né de la révolution du Web 2.0 qui consiste à gérer de manière professionnelle la présence et la réputation des entreprises ou des particuliers sur les réseaux sociaux. Voilà, peut-être Serge. Moi j'aimerais savoir, comme je demande toujours à tous nos invités, c'est pas évident, il faut éclairer nos chers téléspectateurs. Alors, comment avez-vous fait pour le lancement d'Infomagique? Question finance. Les finances provenaient de votre propre poche ou alors un financement externe? Très bonne question. Comme tout jeune entrepreneur, au début, moi aussi je voulais du financement. Mais malheureusement, j'en ai pas eu. Et je me suis dit que d'attendre quelque chose qu'on ne sait pas, ça va tomber du ciel. Je me suis lancé avec le peu de job que je faisais un peu de gauche et à droite. Et grâce à cet effort-là, aujourd'hui, Infomagique est en train de faire son bout de chemin. Tout le financement est propre. Donc, il n'y a pas eu une quelconque aide venant de l'extérieur. Je vais peut-être prolonger la question de Serge. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'il est possible de lancer une entreprise sans financement? Bien évidemment, Infomagique en est la preuve. Donc, comme je vous dis, jusqu'ici, je suis parti de zéro, sans rien, sans financement. Et d'ailleurs, quand j'ai même commencé, on n'avait pas encore de local.
Donc quand on commençait avec nos formations, on était obligé de louer des hôtels ou bien chercher d'autres salles. Mais Dieu merci, avec les efforts, la passion et le travail quotidien, aujourd'hui on a quand même un petit endroit où on reçoit et on forme sur place. Voilà. On serait un peu tenté de vouloir savoir, est-ce que tu peux essayer d'expliquer aux téléspectateurs comment ça s'est fait, le lancement d'Infomagic, sans financement? Bon, un peu plus de détails, je veux dire. Bon voilà, comme j'ai dit, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Depuis que j'ai eu mon bac, je n'ai pas voulu faire les concours et autres. Ce qui fait que j'ai choisi une formation professionnelle. Et ce qui m'a poussé à créer Infomagic, c'est qu'après ma licence, j'ai créé une entreprise. J'étais tellement fier de moi que j'ai créé une entreprise et je m'attendais à un succès. Mais malheureusement pour moi, 6 mois plus tard, tout était envolé et j'ai même failli m'endetter. Et ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de comprendre que le diplôme c'est quelque chose, mais la compétence en est une autre. C'est comme ça que j'ai donc décidé de me lancer sur la voie de l'entrepreneuriat. Je me suis tellement formé en ligne. Et quand je me suis senti prêt, malgré que je n'avais pas le financement, j'ai donc décidé, parce qu'entre-temps, j'ai travaillé pour des entreprises de manière indépendante, en freelance en ligne. Oui. J'ai créé de la compétence, j'ai travaillé déjà pour de nombreuses entreprises en tant que community manager et bien d'autres du côté du web. J'ai donc décidé de me lancer et de me mettre devant de la scène. C'est comme ça que j'ai donc créé premièrement la formation en community management et j'ai lancé et voilà comment Infomagic est parti. C'est vrai que j'ai une question à double volet pour éclairer l'opinion publique et démontrer que l'entrepreneuriat n'est pas facile, il faut beaucoup de travail pour arriver. Quelles ont été les difficultés et les avantages que vous avez rencontrés au courant de l'établissement de ce projet Infomagic? Les difficultés sont nombreuses. Je vais juste citer quelques-unes. Les difficultés déjà, c'est que généralement quand vous voulez lancer un projet, il n'y a pas assez de soutien. Voilà, vraiment la principale difficulté. Vous imaginez un environnement où vous êtes, vous partagez votre passion aux gens et la plupart du temps ils ne comprennent même pas. Vous ne pouvez pas aussi les en vouloir. Ils ont une manière de voir les choses et vous n'avez une autre et vous êtes obligé de vous battre seul pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc le fait de se retrouver seul dans son environnement avec une vision que les autres ne partagent pas forcément. Oui, exactement. Des obstacles d'ordre familial, est-ce que vous avez également eu des obstacles d'ordre familial, je ne sais pas, qui ne soutiennent pas assez le projet ou autre? Oui, hormis familial, même oui, familial, la plupart du temps, ma famille ne comprend même pas grand-chose à ce que je fais. Et aujourd'hui, avec un peu de recul que j'essaie un peu de comprendre. Ça passe un peu. Même à l'école, j'ai toujours eu cette difficulté-là parce que quand j'ai eu cette licence-là, j'ai voulu arrêter. Mais dans l'environnement, tout le monde me poussait à dire il faut faire le master, il faut faire le master, il faut faire le master. Bon, en fait, je ne me sentais pas trop. Je suis quand même allé faire. Et c'est pour ça que je n'ai même pas terminé. Je ne sais pas si vous voyez un peu. J'avais toujours passion pour l'entrepreneuriat et tout l'environnement, regarder autre chose, les concours. Donc il a fallu que je me fasse violence moi-même, que je devienne même rebelle carrément pour pouvoir arriver où je suis aujourd'hui. Et déjà, quel était le plus, la plus-value ou encore les avantages que vous avez eu pour l'établissement d'Infomagic? Est-ce qu'il y a eu un oncle qui vous a soutenu moralement? Est-ce qu'il y a des proches qui vous ont dit, bon, frère, il faut avancer, il faut avancer? Il y a eu des avantages? Je dirais, il y a quand même des gens qui vous donnent qui soutenaient le projet. Oui. Côté conseil, il y a quand même des gens qui vous soutiennent. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, ceux qui vous entourent même ne voient pas vraiment l'intérêt de ce que vous êtes en train de faire. Et justement, c'est généralement l'aide de ceux-là qu'on a le plus besoin. Voilà. Et malheureusement, ils ne comprennent pas ce que vous faites, ils ne vous soutiennent pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens dans l'entourage qui vous, moralement, ils vous soutiennent, mais intérieurement, ils ne sont vraiment pas avec vous. Voilà, c'est autant de choses. Mais pour vous dire, si j'ai pu tenir jusqu'ici, c'est grâce à Internet. Voilà, c'est grâce à Internet. J'ai eu la chance d'avoir choisi une filière informatique. Et justement, c'est en faisant mes recherches sur Internet que je suis tombé sur le développement personnel, toutes ces formations en ligne qui finalement m'ont transformé et m'ont vraiment orienté vers cette voie-là. Voilà, c'est vrai que depuis le début de l'émission, on entend parler du développement personnel. Il s'agit de quoi, le développement personnel? Le développement personnel, ce n'est rien d'autre que cette science-là qui nous permet de mieux nous connaître, d'avoir confiance en nous, de croire en ce qu'on fait et de pouvoir avancer et de poursuivre notre passion. Donc
Cela va sans dire que celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat devrait au moins s'y lancer. Devrait tenir compte du développement personnel. Oui, moi je dirais même que c'est même le plus important. Parce que bien que vous ayez un gros diplôme, je ne sais pas, bac plus 6 ou 10, tant que personnellement vous n'êtes pas développé, vous n'allez pas donner le meilleur de votre potentiel. Par contre, quand vous avez une bonne formation de développement personnel, même parfois sans un niveau très élevé, il peut arriver que vous fassiez même ce qu'on appelle des miracles. Voilà. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'on est sur le focus. La rubrique c'est focus sur l'invité. On essaie d'en savoir plus sur notre invité. Et je vais poser la question, Njoko Yannick est-il déjà marié? Non, pas encore. Pas encore. Également, j'aimerais savoir quel a été ton cursus, votre cursus, si vous permettez. Le cursus scolaire, ouais. Bon voilà, j'ai eu un bac D au lycée bilingue de Yaoundé. Après mon bac D, je suis directement allé m'inscrire en cycle professionnel informatique de gestion. J'ai fait informatique de gestion BTS après licence. Après dans la licence, comme je vous disais, étant passionné par l'entrepreneuriat, parce que mon entourage me disait il faut faire les concours, ça ne m'intéressait pas en fait. Tout ce que je voulais entreprendre. C'est comme ça que j'ai lancé une petite entreprise en 2011. Et malheureusement pour moi, ou heureusement, parce qu'aujourd'hui je pense même que c'était même une chance. Oui, c'était même une bonne chose. J'ai lancé ma petite entreprise qui après 6 mois, parce que quand j'ai eu cette licence, j'étais tellement fier. J'étais sûr que j'étais déjà un grand. J'avais quand même licence. Donc quand moi je fréquentais, je pensais qu'avoir le diplôme, c'était en fait la finalité. Bon voilà la finalité. Et puis là j'ai créé mon entreprise et 6 mois plus tard, il n'y a plus rien. Et je me retrouve même endetté. Donc j'ai même eu beaucoup de courage pour pouvoir arrêter. Parce que vous imaginez, vous êtes là, on est sûr qu'il a un diplôme, il va réussir, et puis vous fermez un truc à moins d'un an, ça n'a pas de sens. C'est pas souvent un peu. Et c'est quand j'arrête donc ça que j'ai décidé, pendant ce temps, j'ai compris que j'avais beaucoup de lacunes au niveau personnel et au niveau de l'expérience. Et pendant ce temps, donc pendant les 2 ans qui suivaient, je me suis beaucoup formé. Comme je disais, j'ai fait des recherches sur Internet, je suis tombé sur des formations de développement personnel en entrepreneuriat. Donc à partir de 2012, pendant les 2 ans qui suivaient, j'ai fait environ 100 stages. J'ai travaillé dans environ 100 entreprises en 2 ans. Comment? Quand j'ai compris que j'avais des difficultés, que j'avais beaucoup de lacunes, ce que je faisais, c'est que je postulais à presque toutes les offres d'emploi que je trouvais, qui m'intéressaient. Et mon objectif n'était pas d'aller vraiment travailler, mais c'était une manière de comprendre ce qui se passe derrière. Donc quand je venais, je faisais l'entretien, quand on me retenait. 2 semaines, quand j'ai compris, je pars. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand j'ai passé 2 ans, je me sentais déjà un peu prêt. Et pendant ce temps, je me formais en ligne, en développement personnel et en entrepreneuriat. Voilà. Community manager, est-ce qu'il y a une spécialité fixe pour être un community manager? Une spécialité fixe. Peut-être ailleurs en Occident, oui, il y a déjà des formations dans les universités qu'on forme en community management. Mais ici, chez nous, c'est encore tout nouveau. Je ne pense pas qu'on enseigne déjà ça dans nos universités ici. Ça veut dire une personne qui a même fait maçonnerie peut se lever un jour et dire bon, je deviens community manager. Oui, bien évidemment. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé Infomagique, parce que mon souci, c'est d'accompagner le maximum de Camerounais et Africains une bonne utilisation des nouvelles technologies, parmi lesquelles les réseaux sociaux. Et après avoir fait une étude de marché, je me suis rendu compte que sur les 6 millions de Camerounais connectés sur Internet, la moitié, donc 3 millions, sont sur Facebook principalement. Donc la plupart des gens sont connectés sur ces réseaux sociaux-là. Et je me suis dit, puisque la plupart perdent le temps, il est important que je mette sur pied une formation si ça peut aider le grand public. Voilà. Madame, monsieur, l'émission c'est Jeune Entrepreneur. Hein, vous avez certainement vu le thème de l'émission, comment dompter les réseaux sociaux. On prendra quelques éléments de réponse tout à l'heure avec notre invité. Mais bien avant, nous allons prendre la deuxième rubrique de cette émission. Il s'agit de Minute Développement Personnel et Motivation, juste après cette transition. De retour sur ce plateau, nous allons prendre la minute développement personnel. Comme vous le savez certainement, chaque mercredi, nous vous proposons
un extrait d'un motivateur. Aujourd'hui, nous allons prendre Zach Mukasa et il va nous parler de certaines choses que nous ne réalisons pas forcément. Donc, nous regardons la vidéo, nous revenons juste après. Alors, je vous ai manqué. Bonjour à tous, Zach Mukasa, votre frère. Qui veut que je raconte une histoire? Je vous raconter une histoire. Il était une fois 500 personnes dans une salle, à qui on demanda chacun d'écrire son nom sur un bout de papier. Le vieil orateur dit: écrivez votre nom sur un bout de papier et déposez-le dans le panier devant. Chacun écrivit précipitamment son nom sur un bout de papier, le déposa dans le panier afin d'accomplir cet exercice. Le vieux sage prit le panier rempli de papier, 500 papiers portant chacun le nom d'un individu dans la salle. Il posa une seconde et les balança en l'air. Dans une ambiance majestueuse, le bout de papier tombait à une vitesse glorieuse comme une pluie de neige. Une pluie de neige, enfin, bref. 500 bouts de papier éparpillés dans la salle. Le vieux sage demanda à ce que chaque individu ne trouve que le papier portant son nom. Tout le monde se pressait dans une course effrénée pour retrouver son bout de papier. Une bousculade insensée où beaucoup ont failli s'asphyxier. 30 minutes plus tard, beaucoup n'avaient toujours pas retrouvé le bout de papier portant leur nom. Chacun voulait se sentir gagnant, cherchant d'abord ses propres intérêts, pour ensuite se dresser au-dessus des autres, disant « c'est moi le boss ». C'est moi qui ai réussi avant vous tous, célébrant sa propre gloire. Le vieux sage leur demanda d'arrêter. Il reprit tous les papiers et les jeta à nouveau. Et il leur dit d'une forte voix: cette fois-ci, je voudrais que vous ramassiez n'importe quel papier. Lisez le nom écrit dessus et remettez-le à son propriétaire. Tout le monde se mit au travail. Et 5 minutes plus tard, chacun avait paisiblement son bout de papier en main. Alors, qu'apprenons-nous de cette histoire? Les membres d'une communauté qui s'entraident activement évoluent effectivement et rapidement dans tout ce qu'ils entreprennent. Nous vivons une triste époque où, greffé à notre quotidien, l'égoïsme, l'individualisme, le nombrilisme, une lèpre morale résistant à toute thérapeutique. En effet, beaucoup de gens ne veulent pas réussir pour eux-mêmes, mais veulent réussir pour se dresser au-dessus des autres. Et ce vice engendre la jalousie, la haine, la convoitise, la contrariété. Il y a cette nouvelle mentalité où tout le monde doit échouer pour que je réussisse. Avec cette mentalité de comparaison, de convoitise, de concurrence stérile, vous pouvez certes vous faire de quoi manger, mais vous ne bâtirez jamais une organisation fluide. Vous ne mettrez pas sur pied un mécanisme lubrifié, quel que soit social, alimentaire ou financier. Impossible. On ne réussit que derrière les gens. Vous gagnerez certes des batailles seuls, mais pour la guerre, vous aurez besoin des gens. Je suis allé dans un pays africain où l'embouteillage n'est pas causé par l'insuffisance des routes, mais par la mauvaise foi des conducteurs. Vous savez, on peut facilement décrypter la mentalité d'une communauté en regardant comment on conduit. Observez ce qui se passe dans l'embouteillage. Dans un croisement de route où il n'y a pas de feu de circulation, tout le monde veut passer en priorité parce que moi je suis pressé, toi tu n'es pas pressé, donc toi tu attends, moi je passe d'abord. En fin de compte, personne ne passe parce que toi tu veux aussi passer, je veux aussi passer. Finalement on bloque les gens en arrière et celui-là bloque les gens en arrière et tout le monde est stationné. Félicitations. Pourtant c'est très simple. Si on avait de la considération mutuelle, le premier qui arrive c'est le premier qui passe. Des gens vouloir bloquer même là où il n'y a pas à bloquer. Je suis une fois allé chez Western Union dans un pays africain où la queue était longue. Les gens attendaient manifestement de l'argent. Il y avait plus d'une vingtaine de personnes assises sur les bancs, visiblement fatiguées, attendant leur monnaie. Un pasteur surgit, voulant récupérer son argent avant tout le monde. Les gens assis semblaient le laisser faire, quand une vieille dame s'y opposa farouchement. La vieille dame le demanda: monsieur, vous allez où? Il répondit: je veux passer, je suis pasteur. Je suis aussi politicien. La dame lui répondit: vous êtes pasteur et politicien, et alors? Si vous voulez venir, venez à temps comme tout le monde. Je ne viendrai pas dans votre église. Ce genre de désordre montre que Dieu n'est pas dans votre église. Il dit: mais madame, il y a urgence. Elle rétorqua: mais qu'est-ce qui vous fait croire que votre urgence est plus importante que celle des autres? Dans ma jeunesse, j'ai connu 2 marchands de pain qui étaient ennemis jurés, seulement parce que les 2 étaient boulangers et vendeurs de pain. Pour gagner l'exclusivité du marché, ils étaient obligés de se discréditer mutuellement auprès du client, racontant des mensonges l'un sur l'autre. Ils allaient jusqu'à dire: faites attention où vous allez acheter vos pains, hein. Il y a des boulangers qui mettent l'eau avec laquelle on a lavé les cadavres dans leurs pâtes. Donc ils se détruisaient mutuellement.
un Chinois est venu et a mis sur pied une boulangerie qu'il a appelée Boulangerie Pain Jésus. Et comme la clientèle était quasi africaine chrétienne, tout le monde allait acheter du pain Jésus chez les Chinois bouddhistes. Pourtant, j'ai vu dans une ville africaine des Pakistanais boulangers vivant dans un même secteur résorber ce problème. L'un vendait exclusivement du pain boule et l'autre du pain carré. En faisant cela, il donnait pas seulement l'opportunité à son frère, mais le choix à la clientèle. Et tout le monde progresse. Écoutez, vous n'avez pas autant d'ennemis que vous le croyez. C'est faux. Les ennemis sont souvent le fruit de notre imagination. Tout le monde ne se réveille pas chaque matin priant vous voir échouer. C'est faux. C'est sur ce concept que nous avons adopté nos tendances défensives qui ne nous servent à rien, où on voit des ennemis partout. Dans certaines églises en Afrique, on ne vous parle que des gens qui ont prétendument bloqué votre argent dans un mystère spirituel ou dans un cachot diabolique. Mais on ne vous parle pas sur comment créer des bonnes associations. Votre tante au village est certainement assise sur vos finances. Mais personne ne vous dit qu'il faut éviter le retard, être une personne de parole, entretenir la clientèle, dire bonjour aux gens, créer de nouvelles collaborations. Vous pouvez faire des progrès seul, mais vous n'atteindrez pas le paroxysme de votre potentiel, le summum de votre capacité. Tout le monde qui vous observe sans dire un mot n'est pas votre ennemi. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en concurrence avec toute personne qui fait exactement ce que vous faites. Vous pouvez en faire un associé, une personne avec qui vous travaillez, un collaborateur. J'ai observé quelques éléments sur la communauté éthiopienne que je trouvais très intéressants. À chaque fois qu'un Éthiopien venait dans un pays étranger, la communauté lui donnait un montant pour commencer une entreprise, un montant qu'il rembourserait avec le temps. C'est ça le communautarisme. Progresser ensemble, évoluer ensemble, grandir ensemble. Mon nom est Isaac Mouikassa, le guerrier noir, votre frère. De retour dans ce studio après cette magnifique vidéo de Isaac Mouikassa, je vais directement passer la parole à notre invité, Monsieur Djoko. Après cet extrait, certainement quelque chose à dire. Ouais, cette vidéo m'a beaucoup parlé. Il a dit des choses très intéressantes. Il ne faut pas travailler dans le désordre. Il faut coopérer, il faut se respecter, il faut respecter les autres. Parce qu'en travaillant ensemble de manière ordonnée, on va plus vite et plus loin. Je pense que pour peut-être ajouter ce que tu viens de dire, c'est où il parle du chinois bouddhiste qui fait du pain Jésus. Et c'était assez drôle et assez évocateur également. Je vais prendre la pensée de Serge également. C'est vrai que lorsqu'on écoute un monsieur pareil, on reste sans voix. Mais comme nous sommes également des intellectuels, on peut toujours aussi donner notre point de vue, dans la même logique. Moi, j'aime bien lorsqu'il parle du communautarisme. Voilà. Parce qu'on dit souvent, seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Plus loin. Donc, ne pas toujours prendre l'autre comme concurrent. Parce que je prends l'exemple en événementiel. Tu appelles ton événement soirée New Generation, exemple. L'autre met à côté New Generation. Du coup, tu commences à dire, bon, celui-là, il vient. Tu te sens menacé. Oui. En fait, ça dépend de ce qu'on y met comme contenu dans son projet, qui va nous démarquer de l'autre. Et on peut s'associer avec lui, comme Zach l'a dit, et puis prospérer ensemble. Comme on le dit, ce n'est pas parce que le soleil brille chez l'autre que ça brille moins chez nous. Tout à fait. Voilà, on va continuer l'émission avec le thème. Comment dompter les réseaux sociaux, c'est le thème de la soirée. J'aimerais directement poser la question. Est-ce que toi, en tant qu'expert dans le web et dans l'utilisation des réseaux sociaux, tu penses que les réseaux sociaux sont mal utilisés? Oui, chez nous ici, les réseaux sociaux sont très mal utilisés. Sur 10 personnes qui sont sur les réseaux sociaux, je pense que 8 utilisent très mal. Ils n'utilisent même pas mal, ils utilisent très mal. Ils perdent le temps. Ils perdent le temps sur les réseaux sociaux, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire et tout. Et c'est la raison pour laquelle le thème justement, dompter les réseaux sociaux, comment dompter les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai donc créé cette formation en community management pour pouvoir venir en aide à toutes ces personnes qui, au quotidien, je vois, qui utilisent très mal les réseaux sociaux. Et si j'aimerais lancer, est-ce que celui-là qui est sur les réseaux simplement pour s'amuser ou pour se distraire, est-ce qu'on dirait qu'il utilise mal les réseaux sociaux? Très bonne question. Celui qui utilise juste pour se distraire, bon, est-ce qu'on se distrait tout le temps? Ça, c'est la question. Et ce qu'ils ignorent, c'est que les réseaux sociaux ont une face cachée.
Vous ne pouvez pas vous connecter sur quelque chose où on vous dit que des gens gagnent des milliards et vous êtes dessus seulement pour vous distraire. Je pense qu'il faudrait plutôt voir les choses de l'autre côté et de voir comment vous pouvez aussi l'utiliser en dehors de la distraction, l'utiliser aussi pour faire votre business. Joindre l'utile à l'agréable. Voilà, puisque de nos jours, les réseaux sociaux sont carrément devenus, je sais pas, le quotidien. Oui, on ne peut plus s'en passer. Pourquoi ne pas utiliser aussi pour faire du business? Voilà. Et je dis, ceux-là qui utilisent juste pour se distraire, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'on peut l'utiliser pour faire du business. Voilà, nous sommes là dans le thème. C'est parfois frustrant lorsqu'on crée une page Facebook ou alors un groupe Facebook à but, je vais dire, personnel, pas à but ludique. C'est parfois frustrant de faire que lorsqu'on le crée, les gens ne sont pas intéressés à la page, malgré tout ce qu'on fait. Comment donc procéder pour captiver l'attention des internautes de notre page? Bon voilà, avant de répondre à ta question, je vais un peu revenir sur ce que Yannick Achille disait tout à l'heure. Comme je disais, il y a une face cachée des réseaux sociaux. Il y a seulement deux manières d'être sur les réseaux sociaux. Soit vous y êtes justement pour perdre votre temps et vous distraire, soit vous y êtes pour faire du business. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et l'objectif ici, c'est d'aider les gens, hormis la distraction, de quitter de ce côté et se placer du côté business. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et votre question était de savoir comment est-ce que, quand on crée par exemple une page, c'est devenu carrément la mode, tout le monde crée une page, tout le monde crée une page. Il ne suffit pas de créer une page. Il faut d'abord, comme j'aime très bien le dire, à travers cette citation que j'ai créée dernièrement, celui qui utilise la technologie sans manuel d'utilisation n'est pas différent de celui qui boit un médicament sans prescription médicale. Donc vous imaginez, vous avez mal à la tête, vous partez, vous achetez un médicament pour le mal de ventre, vous buvez. Ça peut créer des choses non désirées, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc il est important avant de créer une page, par exemple de suivre une formation ou alors de lire un livre, c'est ce que j'appelle ici le manuel d'utilisation. C'est-à-dire vous faire accompagner pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que si vous créez simplement une page, comme je dis, il y a un ensemble de choses qui se cachent derrière que bien évidemment, si vous partez à l'aveuglette, vous risquez plutôt de vous casser la figure et perdre beaucoup de temps et d'énergie sans résultat. Puisque plus loin, j'ai même vu qu'il y a certaines applications qui vont avec Facebook pour mieux en animer les pages Facebook, qui sont compatibles avec Facebook, dans des applications pour travailler l'image, pour associer l'image au texte. C'est pour ça que c'est important de lire avant de vraiment créer une page Facebook. Voilà, c'est très important. Il faut comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, vous utilisez n'importe comment. Et si vous utilisez n'importe comment, vous aurez aussi n'importe quel résultat. Et pour éviter ce genre de choses, d'ailleurs qu'on a passé du temps, on est bombardé en longueur de journée d'informations et qu'on n'a pas de temps de perdre, le plus important c'est d'utiliser justement le manuel d'utilisation, soit une formation, soit un livre, pour comprendre et appliquer ce qu'on dit pour pouvoir capitaliser en fait. La question que j'aimerais directement poser, c'est celle de savoir si moi, je ne sais pas, je n'ai pas une entreprise par exemple que j'aimerais vendre sur Facebook, comment Facebook pourrait être une source de revenus pour moi? C'est même l'avantage. De nos jours, il y a ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs. Avant, pour créer une entreprise, il fallait avoir tellement d'argent pour se lancer et tout. On a la chance que le numérique nous permet, étant même dans votre chambre, de créer des choses, voilà, créer des choses, proposer, et puis les gens vous contactent pour cela. Et les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile. Vous ne dépensez presque rien. Et puis, si vous l'utilisez vraiment de manière professionnelle, vous attirez à vous des gens qui vous contactent sans fournir assez d'efforts. D'après la définition que vous avez donnée tout à l'heure, le community management, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que les formations en community management s'adaptent ou sont orientées à l'utilisation de tous les réseaux sociaux? Ou c'est simplement un réseau? Bon, quand on dit community management, j'ai bien dit c'est la gestion et la présence d'une entreprise sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire celui qui gère la présence et la réputation de l'entreprise sur les réseaux sociaux. On ne précise pas le réseau social parce qu'il y en a plusieurs. Et en fonction de votre activité, de votre cible, vous ne pouvez pas tous utiliser les mêmes réseaux sociaux. Il y en a tellement. Et vous ne pouvez pas être sur tous les réseaux sociaux à la fois. D'où, quand vous travaillez, quand vous formez, par exemple, vous mettez d'abord sur pied une stratégie pour savoir ma cible correspond à quoi et choisir les réseaux qui correspondent à votre cible. Vous allez toucher votre cible. Imaginez donc, vous tombez sur les réseaux, vous mettez à créer les pages n'importe où. Et parfois, vous vous trouvez plutôt sur le réseau où il n'y a pas votre cible. Vous êtes en train de perdre le temps, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ça ne sert à rien, on peut pas être sur tous les réseaux. Après avoir mis sur pied une bonne stratégie, vous voyez où votre cible se trouve et c'est sur ces réseaux-là que vous vous concentrez. J'ai une question peut-être qui me taraude encore l'esprit, peut-être avant que Serge ne prenne la parole.
d'après votre dernière allocution, vous nous dites il est possible de cibler, je vais peut-être me répéter, ça cible sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si je fais dans la vente de bananes et que j'aimerais proposer ce produit à une certaine tranche d'âge, il est possible de le faire. Oui, comme je disais, c'est les avantages que les réseaux sociaux nous donnent aujourd'hui et ce serait quand même bizarre de ne pas profiter de tout cet avantage qu'on a là. Bien évidemment, avec les réseaux sociaux, si vous vendez par exemple un produit qui concerne les femmes, ces réseaux sociaux-là nous permettent de cibler de manière à ne toucher par exemple que peut-être les femmes de 18 peut-être à 30 ans, peut-être, et vous localisez, peut-être qu'ils se trouvent à Yaoundé ou bien au Gabon, bref, c'est vraiment précis. Mais à ce niveau, est-ce que les pages Facebook ne deviennent pas payantes à ce niveau? Oui, bien évidemment, il y a la partie organique qui se fait gratuitement. Et si vous voulez aller à un certain niveau, bien évidemment, il y a les gens qui travaillent, c'est un modèle, ils ont un modèle économique. Si vous voulez aller plus loin, vous devez sponsoriser. Sponsoriser la page. Oui. Et déjà, en tant qu'expert dans le domaine, j'aimerais savoir, c'est vrai que ce n'est pas une consultation, mais pour éclairer à la lanterne de certains téléspectateurs, quelles sont les stratégies basiques pour gagner la confiance des internautes? Vous avez dit stratégie basique. Les stratégies basiques. Bon, la première stratégie, comme je disais d'abord, c'est d'abord de comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, vous perdez votre temps. Et ce que vous faites peut marcher ou ne pas marcher, vous ne saurez pas. Donc, première des choses, selon moi d'abord, c'est de maîtriser l'outil. De comprendre d'abord, comprendre son fonctionnement. Parce que les réseaux sont différents. Par exemple, la manière dont Facebook fonctionne est différente de LinkedIn. Ce sont des réseaux sociaux, mais différents. Il faut comprendre comment ils fonctionnent, comprendre comment est-ce qu'on peut sponsoriser et gagner. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et comprendre même savoir comment mettre sur pied sa cible, connaître même sa cible. Définir. Voilà, définir avant de commencer à taper. Par exemple, les formations que je fais, on se forme généralement 2 jours, on ne touche pas la machine. On a 2 jours pour comprendre. 2 jours de 8h à 17h pour comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, il n'est pas vraiment évident de pouvoir capitaliser. Donc il y a beaucoup de choses, c'est juste qu'on a passé le temps pour pouvoir développer là ici. Et vous allez même vous rendre compte sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs types de communautés, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. J'aimerais peut-être intéresser le téléspectateur qui nous suit, qui n'a peut-être pas d'emploi et se dit les réseaux peuvent être une source d'emploi. Est-ce que le community management peut être considéré comme des opportunités d'emploi? Oui, ce sont des grosses opportunités. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai travaillé pour plusieurs entreprises. Ça fait presque 4 ans, pendant que je me formais, que j'ai travaillé pour plusieurs entreprises. Et j'ai travaillé à distance. C'est-à-dire que je n'avais pas une contrainte forcément pour me lever le matin à aller au bureau. Donc j'ai signé des contrats et puis j'ai travaillé à distance pour animer leur page. C'est également une bonne opportunité dont les jeunes peuvent saisir et travailler depuis chez eux ou alors s'auto-employer eux-mêmes et vendre leur business sans avoir beaucoup d'argent. Et je l'ai dit, même étant depuis votre chambre, vous pouvez créer votre entreprise sans souci. Mais est-ce que les jeunes ont forcément cette notion de freelance? Est-ce que, en fait, l'Africain, je vais dire comme ça, l'Africain a cette notion de freelance? Est-ce que vous, quand vous commenciez cette aventure, ça a été facile pour les entreprises de pouvoir vous recruter ou de pouvoir avoir des contrats avec vous? Ça n'a pas été facile, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai compris que le diplôme n'était pas plus important, que c'est la compétence qui est importante. Et les entreprises, ils cherchent quoi? Les entreprises ne cherchent pas les diplômes. Ils cherchent des gens qui ont des compétences qui peuvent leur permettre de gagner plus. Et quand vous arrivez devant un chef d'entreprise, vous le prouvez que vous pouvez l'aider à avoir plus, il va vous embaucher. Il va vous donner votre chance. C'est vrai que j'avais une question que je pose souvent aux amis qui font dans le domaine informatique. Comment se faire de l'argent sur YouTube? Parce qu'en fait, j'apprends que cette personne gagne de l'argent via YouTube. Oui, bien évidemment. Bon, on sort des réseaux sociaux, on entre sur YouTube. Oui. C'est vrai que ça entre dans les réseaux sociaux, mais c'est une autre chose. Parce que sur YouTube, on peut également faire une formation. Oui, il y a des manières de gagner de l'argent sur YouTube, plusieurs manières. Il y a ceux qui font des annonces, n'est-ce pas? Et il y a ceux qui s'abonnent chez Google, par exemple, ou bien, oui, voilà, chez Google, qui utilisent AdWords et ils proposent leur espace. Par exemple, les journalistes, vous allez vous rendre compte quand vous êtes souvent sur les sites des journalistes, par exemple, vous voyez des publicités qui passent partout. Ils offrent dans les espaces à Google par exemple, c'est-à-dire, toi tu es une entreprise, tu viens chez Yannick qui est Google, dis je veux sponsoriser mes activités. Yannick me dit donc, il me voit et puis me dit j'ai de l'espace, si tu as de l'espace sur ton site, je peux te proposer de mettre de la publicité
Et puis, chaque fois qu'on clique, lui gagne quelque chose. Ok. Et c'est pas ce un peu. Et sur YouTube aussi également, il y a plusieurs manières. Ça se fait aussi. Vous allez vous rendre compte que sur YouTube, quand vous visitez parfois, vous voyez des publicités qui passent. C'est-à-dire, vous pouvez lancer une vidéo, après quelques temps, il y a une publicité qui passe. Entre les vidéos, oui. Voilà, c'est exactement le même mécanisme. Il y a aussi des influenceurs qui, quand ils ont atteint une certaine autorité également, ils sont récompensés pour cela. Donc, il y a un ensemble de choses qui se passent derrière. C'est vrai que moi, je pensais que c'était le manque d'informations qui fait en sorte que nous utilisons les réseaux sociaux à mauvais escient. Parce qu'on voit les autres publier, bon, comme on n'a pas l'information que ceux qui publient, là, au moins, et ils se font de l'argent dans leur business. Moi, je vois, il y a des groupes, des pages Facebook qui n'ont pas de sens, entre guillemets, simplement là pour tourner en boucle. Ils le font parce qu'en fait, ils ont aussi vu une page comme ça. Bon, bien Ils n'ont évidemment, pas l'information, comme tu le disais si bien. Madame et messieurs, c'est l'émission Jeune Entrepreneur. Nous allons prendre une transition pour prendre la troisième rubrique de cette émission. Vous l'avez certainement remarqué, le carnet des offres d'emploi et de stage, comme à chaque émission, Monsieur Serge Mbouembe est avec nous. Rebonsoir Serge. Rebonsoir El Kachil. Oui, tu as la lourde responsabilité à chaque émission de nous proposer des offres d'emploi. C'est toujours un plaisir parce qu'on se rend compte que nous vivons dans un monde où tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Autant mieux proposer dans les emplois à certaines personnes. Qu'est-ce que tu nous as réservé ce soir? Voilà, aujourd'hui nous avons les offres. Nous avons la recherche de 3 attachés de direction. Le profil, soit avoir un baccalauréat, soit avoir un DQP, soit avoir un bac plus 3 en BP ou BT et ou avoir un DC Advanced Level pour les anglophones. Le dossier se constitue ainsi: CV, lettre de motivation à déposer à l'adresse mail RH en minuscule RH recrutement@yahoo.fr en précisant l'objet du mail plus le domaine dans lequel vous souhaitez travailler. Je rappelle, c'est pour les attachés de direction, avoir un bac, un DQP, un bac plus 3. Et le délai, c'est le 10 octobre 2018. On poursuit avec recherche de 5 agents de sécurité, avoir 21 ans au moins et 35 ans au plus, avoir au minimum un probatoire. Le dossier se constitue ainsi: CV, lettre de recommandation, certificat de travail du dernier emploi, un extrait du casier judiciaire. Envoyez vos dossiers à l'adresse mail ff, toujours en minuscule, ff recrutement@gmail.com au plus tard le 15 octobre 2018. Recherche une grande entreprise, très grande entreprise du Cameroun, recherche un senior marketing, avoir 5 ans d'expérience en communication ou marketing, avoir minimum un baccalauréat plus 4, constitution du dossier, curriculum vitae, lettre de motivation, dernier diplôme, certificat de travail du dernier emploi, à envoyer au mail orange.jobs au pluriel /jobs/ offert au plus tard le 30 septembre 2018. Recherche du personnel dans le domaine de la boulangerie alimentation, non affecté déterminé, personnel dans le domaine de la boulangerie alimentation, avoir un minimum un baccalauréat, avoir une expérience dans le dit domaine serait un atout. Constitution du dossier, curriculum vitae, lettre de motivation, photo
Le suivi se fait en ligne, dans le forum pendant un mois. Voilà, nous sommes pratiquement, comme je le disais, nous sommes tenus par le temps. Informatique, où est-ce que Informatique est situé? Voilà, Informatique se trouve en Koldongo, à côté du Carrefour Tech, immeuble Bayinga, niveau 2, porte 405. Voilà. Est-ce qu'il y a des contacts? Oui, bien évidemment. Pour nous contacter, vous appelez le 675 63 72 49. 675 63 72 49 ou bien le 695 00 28 37. Voilà. 695 00 28 37. Un dernier mot comme ça pour sortir, peut-être des personnes à saluer. Le dernier mot que je peux dire, c'est que, chers Camerounais, utilisez plus les réseaux sociaux comme n'importe qui. Il faut vous former pour une bonne utilisation, pour pouvoir capitaliser le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Et surtout, il faut avoir confiance en vous, poursuivre vos rêves et ne laissez pas tout ce qui se passe autour vous décourager, même si on ne vous encourage pas. Si vous croyez en quelque chose, lancez-vous. Lancez-vous. Yannick Djoko, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Moi aussi, je vous remercie grandement. Voilà, on va sortir directement avec Serge. Un dernier mot, nous sommes déjà au thème de l'émission. Simplement remercier toujours les téléspectateurs qui sont connectés à chaque fois, le même jour, à la même heure, pour partager avec nous l'expérience des jeunes entrepreneurs qu'on invite. Je vous incite toujours à nous regarder et n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions lorsqu'on reçoit un invité. Voilà. Madame, monsieur, c'est un plaisir de vous proposer l'émission Jeune Entrepreneur. Pour cette semaine, c'est stop et fin. Surtout, ne l'oubliez pas, believe in your dream, believe in yourself, never give up. Ciao, ciao.